Nathan, lorsqu'il faudra guérir, comme ça là-bas, il y a que humilité plus qu'il ne regarde pas, soit guéri dans la simplicité. Ce n'est plus le temps. Même Élie, dans son temps, il a appelé les peuples, il a dit bon, ils ont échoué, c'est fini. Prêtez-moi maintenant votre attention. Il y a un temps où on agit avec humilité. Mais il y a un temps où on se sert de tout pour gagner les autres. Les peuples, même au temps d'Élie, ils n'ont pas crié à Dieu parce qu'Élie a prêché. Ils ont crié à Dieu parce qu'Élie a démontré. L'ère dans laquelle l'église est, on est dans l'ère où il faut démontrer le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle le diable a changé de stratégie. Il n'attaque plus les églises. Il attaque les cœurs des enfants de Dieu face aux hommes de Dieu. Ceux qui sont censés charger en vous la puissance pour aller conquérir. Le diable attaque votre cœur à leur égard. Parce que la chose qui te permet de puiser dans la vie d'un homme de Dieu, c'est l'honneur. Et pour t'empêcher de puiser dans sa vie, le diable attaque ton cœur à son égard. Je suis désolé, c'est gênant. Mais malheureusement, Joël, l'église est devenue impuissante. Lorsque quelqu'un là-bas manifeste une autre dimension, c'est l'église qui s'élève pour dire que ce n'est pas Dieu. Parce qu'en fait, l'église a limité Dieu dans certaines dimensions. L'église a sa configuration de miracles. L'église est ainsi ceux qui étaient élus par Dieu pour en ce temps être des généraux d'un mouvement. Ils ont aussi peur de ces attaques. Ils se sont rétractés. Et l'église qui était censée gagner en vitesse se retrouve rétracté quelque part. Je ne parlerai pas de moi, même pas de notre Père. Demandez au prophète Gratien combien de fois par les commentaires et les injures, non pas des païens, mais des chrétiens, a touché à son cœur de penser au moins une fois à abandonner le service prophétique. Et pendant ce temps-là, l'armée qui est censée nous accompagner, Bafandi Kimia, les hommes de Dieu sont matraqués. Ceux qui sont vos pionniers sont matraqués. Vous, pendant ce temps-là, tu regardes TikTok. Pendant ce temps-là, tu partages les histoires de make-up. Et pourtant, dans l'armée adverse, quand ils se concentrent sur une personne, je suis à Brazzaville. Il y a un père à moi qui m'a accueilli là-bas, l'apôtre Yves Castanou que j'ai sali. Je me réveille un matin, il y a une page qui les tire. Et j'essaie de voir aussi dans des pages des chrétiens la réaction. Tout le monde était calme. J'ai vu un post du pasteur Daniel qui crie haut et fort, il est notre général, nous croyons en lui. Frère, moi aussi je suis allé dans ma page. Le problème ce n'est pas combien tu es suivi, le problème c'est ton appartenance à une armée. Même si tu n'as que 100 personnes, le fait que tu poses cet acte, tu passes un message. Le prophète Joël, Dieu l'a soutenu, tout ce que Dieu a fait, mais un des points forts du prophète Joël, autour de lui, il a des fils qui sont prêts à recevoir les fouets. Nous, on avait la conscience que les portes de certaines églises allaient se fermer. Mais on a accepté ça. J'ai vu pour mon général. Église, réveillons-nous. On n'a plus de temps. Là, on parle, on n'est même pas au temps où Moïse avait démontré les magiciens anciens. On n'est plus dans ce temps-là. Ça fait longtemps qu'on est passé. Là, c'est très avancé, frère. C'est très avancé. On est dans le temps où une fille que tu as vu grandir chez toi au quartier, demain, elle devient un homme. On est dans le temps où un ami avec qui tu jouais au foot, 3 mois après, il est en Europe, elle devient une fille. On est dans le temps où un couple se marie, un jour par défaut, les photos de 2 familles sortent. On voit que le mari actuel était une fille. Pendant ce temps-là, nous on acclame. Et la médecine avance, c'est la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec la médecine. On est dans le temps où, si tu parles en langue pendant le temps de prière, tu es spirituel. Mais si à tout temps tu parles en langue, tu es orgueilleux. Ce frère-là est orgueilleux, il veut nous montrer quoi? Il est le plus spirituel, charnel. Quand quelqu'un est à genoux pour prier pendant un temps de culte, il exagère. Pourquoi dans tous les cultes il s'agenouille seulement? Il veut seulement attirer l'attention de tel pasteur, charnel, sorcier. On est dans le temps où on vient pour écouter Dieu, les miracles, les prophéties. Il y a des gens quelque part qui disent, il part à l'église seulement pour les miracles. On doit partir pourquoi? Et toi aussi par père, tu dis aussi, hein, moi je parle pour la parole, papa, tu es malade. La maladie là, il faut la puissance. Tu veux mentir quoi? Lorsqu'on dit n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est aussi lorsque vous crachez sur les œuvres du Saint-Esprit. Prophète, pourquoi il n'y a plus de guérison? Parce que consciemment ou inconsciemment, un jour, dans le sentiment, tu as craché sur le Saint-Esprit. Pourquoi tu dis pas amen? Moi, on ne prophétise jamais pour moi. Parce que consciemment ou inconsciemment, un jour, tu as insulté un prophète. On a prié pour moi plus d'une fois, mais je ne guéris toujours pas. Parce que tu as jugé celui qui a prié pour toi. Il est préférable que celui qui fait qu'il soit saint. Mais au cas où il n'est pas saint, ce n'est pas ton problème. Concentre-toi à son Dieu. Quand un enfant est malade chez toi à la maison, c'est le numéro du pasteur Daniel que tu cherches. Du pasteur Jonathan. Tu sais la vraie raison? C'est parce que tu es impuissant. Les textes qu'on a lus, ça fait mal. Ce n'est pas un pasteur qui a fait tout ça. C'est un diacre, Philippe.
qui a fait marcher les paralytiques, qui a produit des miracles, qui a gagné des âmes, au point où un magicien a regardé non pas un apôtre, mais un diacre. Il s'est dit, oh, bateau bazar mystique. Je me demande, qu'est-ce qu'un magicien a vu dans un diacre pour abandonner ce Dieu qu'il a expérimenté durant des années pour suivre les dieux de ce diacre? Frère, viens. Pasteur Daniel t'appelle, viens. Tu vas prier pour une sœur. Ah, on est à niveau na bisotin, parce que au niveau nous est Obetara maboko, obina. Viens, on va aller évangéliser. Naebi Bible mingi tem, batunyo so ba évangéliser ba yeba Bible mingi. On va faire un live. On va parler de quoi? Je sais pas, mais tellement ça live inspiration ko yaka wan. Tu es fort dans des bêtises, disposé dans des bêtises. Mais c'est pourquoi tu es sur terre. Tu n'as pas même d'inspiration. Et malheureusement, quand on a ce genre de thèmes, on se dit Nami Kabi. Tu ne reçois rien de l'esprit si tu ne comprends pas ce que tu es sur le point de recevoir. Tu ne reçois rien de l'esprit si tu n'as pas de prédisposition qui te permet à recevoir. La chose qui a fait tomber les faits, ce n'était pas la prière seulement, mais c'était le sacrifice qui était sur l'autel. Parce qu'en fait, les faits n'existent pas s'il n'y a pas d'éléments comestibles. Peu importe ton pouvoir, ta puissance, allume le feu. S'il n'y a pas quelque chose que le feu doit allumer, le feu ne va pas durer. Le feu qui est descendu parce qu'il y avait des choses à brûler. La durée du feu ne dépend pas du feu, mais ça dépend de la chose qui est en train d'être consumée par le feu. Nous voulons le Saint-Esprit, l'image du feu, mais nous ne voulons pas nous présenter comme sacrifice pour être brûlés. Et je suis convaincu, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, à l'église on aura toujours deux camps, de ceux qui manifesteront le Seigneur et de ceux qui acclameront. Ils sont forts, hein? Nous aussi, notre tour arrivera. Tu rentreras au ciel, tu n'auras pas de tour. Que Dieu bénisse sa parole.